Je disais, on est page 23 dans la brochure, vous pouvez la télécharger sur le site. Et le cours, on le fait à la mémoire de David Ben Rose et Slama Moufraz pour l'élévation de son âme, que c'est l'anniversaire de son décès aujourd'hui. Donc maintenant, il y a, quand on se nourrit, il y a une bracha rishona, c'est-à-dire une première bénédiction, et une bénédiction après avoir consommé. Maintenant, la première bénédiction, elle n'a pas de mesure, c'est-à-dire que dès que je veux consommer, je dois faire une bénédiction. Mais par contre, la dernière bénédiction, elle, oui, elle a une mesure. Parce qu'au début, avant que quelqu'un ne consomme, alors l'âme qui se trouve dans la nourriture, elle ne s'est pas du tout encore révélée. C'est-à-dire que la conscience d'Hachem qui se trouvait dans cette nourriture, pour l'instant, elle a pas apparu encore. Donc maintenant, il faut faire la première bénédiction pour révéler la conscience qui est le nefesh. Et ça n'a pas de mesure. Parce que le début de la révélation de la conscience d'Hachem, ça n'a pas de mesure. אבל ברכה אחרונה היא בשביל לשמור את הדעת והנפש שקיבל בעיר על ידי אכילה שלא יבוא לידי שכחה. Mais maintenant, la bénédiction qu'on va faire après, David, la bénédiction qu'on va faire après, elle, c'est pour conserver la conscience qu'on a acquis par le nefesh qu'on a consommé. C'est-à-dire quand maintenant on a consommé quelque chose, alors on a révélé l'âme qu'il y avait dans la chose. Maintenant qu'on a révélé cette âme-là, il faut la garder, il ne faut pas oublier. Que ça soit de la mémoire, que cette mémoire-là, c'est elle-même le nefesh. C'est-à-dire le nefesh, c'est la mémoire. C'est-à-dire c'est la conscience des choses qui ne sont pas visibles dans ce monde. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible et palpable, ça rentre dans le monde de la mémoire, c'est-à-dire ce qui s'appelle la mémoire. Ici, quand on parle de la mémoire, c'est pas de se rappeler combien on a rangé des poulets dans le congélateur. Ici, c'est la mémoire, ça parle de la mémoire de l'existence d'un monde parallèle au nôtre, qui est là en même temps que le nôtre, et que si on n'est pas conscient de son existence, alors jamais on va le voir. Alors quand maintenant tout le but de la nourriture, c'est d'arriver à nous donner de la conscience, de faire grandir notre conscience. C'est ça le but de la raison pourquoi on doit manger. David, on doit manger parce qu'on a besoin d'alimenter notre âme en connaissance d'un autre monde qui est parallèle à celui-là. Donc les massés, il va y avoir d'un côté l'âme qui est la conscience d'Hachem qu'il y a dans le monde, mais qui n'est pas visible. Et il va y avoir l'autre côté, la nourriture du corps, qui est le côté matériel de ce monde. Alors ce qui s'appelle mémoire, c'est la conscience de savoir qu'il y a autre chose que ce que je vois, et que ce que je touche, et ce que j'entends, etc. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde parallèle, superposé, c'est-à-dire qui est en même temps que celui-là. Et quand je commence à le découvrir, je vais voir qu'il est là. Mais tant que je ne rentre pas, alors j'ai l'impression que le monde est matériel. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme quand je vois quelqu'un qui marche, qu'est-ce que je vois ? Un corps humain qui se déplace, etc. Maintenant, je ne sais pas que cette personne-là, elle a une histoire, elle a une vie, elle a une sensibilité, elle a beaucoup de choses qui se sont passées avec elle, etc. Elle peut dire beaucoup de choses, mais tout ça, ça ne se voit pas. Tant que maintenant, je ne rentre pas dans la communication, je ne vois pas tout ça. Maintenant, dans tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pareil. Tout a une histoire, tout a une parole, tout a une mémoire, tout a beaucoup de choses. Mais tant que je n'ouvre pas la communication avec ça, je ne vais pas me rendre compte qu'il y a ces choses-là. Donc le but de la nourriture, c'est d'alimenter l'homme en mémoire d'une autre dimension que la dimension matérielle. C'est pour ça que la bénédiction qu'on va faire à la fin, quand on a consommé, cette bénédiction, elle a besoin d'une mesure.
C'est-à-dire, il faut qu'il ait mangé une certaine mesure pour pouvoir faire cette bénédiction-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de mesure, la personne n'est pas arrivée encore à cette notion d'oubli ou de mémoire. C'est-à-dire que maintenant, quand on parle de se souvenir, c'est-à-dire de conscience de quelque chose, il faut que cette chose-là, elle ait été reçue avec, dans des mesures, pas quelque chose qui soit venu, pas dans des mesures. Par exemple, c'est ce que je vous ai dit, par exemple, si quelqu'un il voit un miracle, alors ce miracle-là, ça va lui servir à rien de voir des miracles. Parce que les miracles, ce sont des choses qui sont démesurées. Donc les choses qui sont démesurées, c'est pas tellement intéressant pour nous, parce que ce sont des flashs, c'est tout. C'est un coup de flash, un coup d'artifice, et après la personne elle reste là où elle était et ça n'a rien changé pour elle. Parce que maintenant, quand on voit un miracle, c'est difficile d'arriver à intégrer la chose, parce que c'est pas dans une mesure. Maintenant, ce qu'il y a, quand il y a un miracle, on peut remercier Hachem, on peut se rappeler des miracles qu'on a eu, remercier Hachem, c'est-à-dire c'est une source de remerciement pour Hachem, mais c'est pas quelque chose qui va nous amener quelque chose à nous-mêmes dans la conscience d'Hachem. Bien que maintenant il y a une forte prise de conscience momentanée, mais cette forte prise de conscience momentanée, elle ne va pas durer. Parce que du moment où elle n'est pas dans des récipients, alors elle ne va pas durer. Et c'est là où se trompent, c'est-à-dire tous les gens qui font tchouva, qui reviennent vers le judaïsme. Alors ils se trompent beaucoup là-dedans parce que comme maintenant Hachem il donne un crédit au départ, c'est-à-dire Hachem il donne une grande lumière comme à la sortie d'Égypte. Hachem il donne une grande lumière pour que la personne elle puisse sortir. Parce que si quelqu'un ne voit pas une grande lumière, jamais il va te sortir de là où il est. Alors quand il voit une grande lumière, cette lumière-là, elle l'éjecte de là où il est. Il est obligé de sortir. Cette lumière, elle l'aspire vers autre chose. Maintenant, quand il se trouve là-bas, après qu'il s'installe, etc., cette lumière, elle s'en va. Et après, maintenant, il va commencer à travailler normalement. C'est-à-dire, il va être comme il était avant. Il doit commencer à zéro et à développer depuis le début. Maintenant, les gens, quand ils arrivent à ça, ils sont pas contents du tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est la semaine dernière, il m'a dit, voilà, avant, j'avais de la lumière, des trucs et tout, maintenant j'ai plus tout ça. Maintenant tout c'est devenu fade comme ça, je vois pas la lumière dans ce que je fais, etc. Alors je dis, maintenant tu es rentré à l'école, avant tu étais au jardin d'enfants. Le jardin d'enfants c'est des petits trucs en plastique, des petits vélos, des bonbons, des trucs et tout. Maintenant tu rentres en classe, ça y est, c'est fini tout ça. C'est-à-dire c'est pas, non seulement on va pas te donner, mais tu n'as pas le droit, même toi, c'est un vélo à toi, tu peux pas l'amener. C'est fini. Maintenant, tu vas t'asseoir, tu vas apprendre, etc. Alors, quand tu rentres là-dedans, les gens ne sont plus d'accord. Ils disent même, attends, moi je suis rentré parce que je croyais que c'était un gan, la vie. Je crois que c'était Gan Eden, je rentre, je vais m'amuser. C'est pour ça que je suis rentré dans la Torah. Je suis rentré dans la Torah parce qu'on voyait des lumières, des trucs qui se passaient. On croyait que ça y est, qu'on allait amener le Mashiach, qu'on allait faire des trucs, des nianim et tout. Mais si c'est pour travailler comme ça, comme un esclave, c'est pas pour ça que moi je suis rentré dans la Torah. Alors les gens, ils savent pas que le Da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, elle va commencer à partir de ce moment-là. Comme disait Rav Levi Yitzhak à Shalom, il disait la tchouva elle commence le jour où tu perds la lumière complètement. C'est là où elle commence la tchouva. Tant qu'il y a de la lumière, c'est pas de la tchouva, c'est tout le monde est intéressé. C'est comme si tu dis à quelqu'un voilà, maintenant tu vas gagner 2 ou 3 millions d'euros. Tu es intéressé ou bien tu préfères pas? Alors la plupart des gens ils vont dire bien sûr je suis intéressé. Il va pouvoir faire des choses avec, etc. Ça intéresse tout le monde la lumière. Il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant quelqu'un a voulu enlever la lumière, maintenant il faut travailler, c'est là où ça commence le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on n'avait pas de conscience d'Hachem. Si on avait la conscience d'Hachem, on ne serait pas plein. On n'aurait pas essayé de tuer Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas fait la faute du veau d'or, on n'aurait pas fait toutes les bêtises qu'on a fait dans le désert, on n'aurait pas demandé de la viande alors qu'on avait la manne. Toutes ces choses-là, c'est venu du fait que les gens, ils étaient complètement inconscients de l'existence d'Hachem. Bien qu'ils l'avaient vu, mais comme ils l'ont vu de façon miraculeuse, c'est-à-dire c'est de façon très agressive, donc il n'est rien resté du tout de ça. Ça, c'est une notion générale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura appris des choses
par agression, ces choses-là ne resteront pas chez nous. Parce que tout ce qui est agressif, même si ça bouge la personne momentanément, la personne elle va être obligée de se plier parce qu'il y a une agression, que ce soit une agression de la conscience ou une agression de quoi que ce soit. La personne elle va se plier momentanément, mais après elle va se redéplier comme elle était avant. C'est-à-dire que ça ne va rien changer, parce qu'il n'y a rien qui rentre par agression. C'est pour ça qu'Hachem est obligé d'être patient avec le monde. Parce que si Hachem il agresse le monde un petit peu, les gens ils vont pas reconnaître Hachem. Ils vont se plier, d'accord, mais reconnaître Hachem, ils ne reconnaîtront pas. Ils vont dire Hachem, ok, tu veux nous détruire, détruis-nous. C'est tout. Mais reconnaître Hachem, ils ne reconnaîtront pas. Parce que pour reconnaître Hachem, pour connaître Hachem, pour le reconnaître, le connaître, pour vivre avec lui, il faut que ça rentre dans des mesures. Et ces mesures-là, elles viennent quand on rentre dans des contractions de la divinité et dans des situations qui sont des situations très, très peu agréables pour l'homme. C'est-à-dire parce que c'est quelque chose qui l'oblige à rentrer dans des mesures. Et ces mesures-là, c'est le contraire de l'extase et de la lumière. Alors maintenant, il y a des gens qui font tchouva, ils ne veulent pas rentrer dans ces mesures-là. Ils ne veulent pas. Le mariage, c'est un problème. Le travail, c'est un problème. La vie sociale, c'est un problème. La tenue vestimentaire, c'est un problème. La nourriture, c'est un problème. Tout, c'est un problème. Tout, c'est un problème parce qu'ils veulent rentrer dans aucune case. Ils ne veulent pas se construire du tout. Ils ne veulent pas commencer. Alors maintenant, pour l'instant, ils sont alimentés par des lumières qui sont des lumières gratuites. Et s'ils veulent, ils pourront rester dans ces lumières gratuites toute leur vie. Mais après, ils n'auront aucun récipient. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont quitter ce monde, il n'y aura aucun récipient qui aura été fait parce que c'est des gens qui ont profité de la vie, c'est tout. Maintenant, on peut profiter de la vie en allant faire du surf à Miami. On peut profiter de la vie dans la Torah aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire dans la Torah, on peut profiter aussi. Ça veut dire que pour connaître ou reconnaître Hachem, il faut forcément des épreuves et donc souffrir. On est obligé de passer par des épreuves. Parce que les épreuves sont des examens pour savoir où vous en êtes. L'épreuve, elle vient pour voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes capable de rester attaché à Hachem quand vous ne le voyez pas? À un moment, l'épreuve, c'est parce que vous ne voyez pas. Rabbi Nachman dit l'épreuve. Hein? C'est les épreuves, il nous remet au moment exact où on est, qui on est. Qui on est sans. Qui on est sans aide. Sans aide. Le fait ce qu'on est, on a notre propre preuve, on est dans un choc, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. On se revoit encore, on croyait qu'on avait déjà passé tout ça et on voit qu'on est le même animal. Doucement, et on avance doucement. Il y a des moments où il y a des récréations, et il y a des moments où on rentre en classe, et il y a des moments où on passe les examens. Il y a des moments pour chaque chose. Mais l'épreuve, elle est là pour que nous-mêmes, on prenne conscience, comme dit David, où on en est. Vous avez dit, il y a un moment qui nous donne les yeux du tzaddik pour nous voir nous-mêmes. Oui. Vous avez dit une fois. Oui. Si maintenant on nous montrait qui on est, au départ, Birlal, on se sauverait, on ne rentrerait pas Birlal dedans. Et plus on avance, plus on nous ouvre les yeux, on va voir Béhémet à quel point on est loin de savoir tout ce qui a réparé chez nous. Et du moment où on avance, alors on nous donne plus de travail, c'est tout, on nous ouvre un petit peu plus. Mais ce monde-là, c'est un monde de récipients, c'est pas un monde de lumière. Il faut fuir la lumière, parce que la lumière c'est extrêmement dangereux et ça coûte cher. La lumière ça coûte très cher. C'est-à-dire toutes les lumières qu'on prend, il faut savoir qu'on les paye, c'est pas des lumières gratuites. Ça se paye. Alors vous avez des gens, ils sont d'accord de se marier pour le mariage et les shiva brachot, et de rigoler, de s'amuser, etc. Et dès que ça commence un peu, les premiers enfants, le deuxième, ça commence déjà à être, c'est plus du tout la même chose. C'est très difficile c'est très difficile d'élever des enfants, c'est pas une vie facile, ni pour un père pour assumer ce qu'il a besoin, ni pour une mère de s'occuper de ses enfants, c'est pas facile. Un enfant, ça demande beaucoup d'attention. Et quand vous avez plusieurs enfants qui se suivent,
c'est très difficile si vous voulez ça, faites un peu de babysitting d'un enfant de 6 mois ou 1 an, vous allez voir ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous arrêter 1 minute. Ça vous prend tout le temps, il ne s'arrête jamais. Il n'y a pas c'est sans arrêt. C'est un travail très très dur. Alors quand les gens ils rentrent dans ce côté de la vie, ils disent ouais mais nous on ne croyait pas que c'était comme ça. Qu'est-ce que tu crois que toute ta vie ça va être avec des photographes et des orchestres et tu vas danser et tous les gens ils vont te dire Mazal Tov. Il n'y a pas que ça. Après ça va passer dans autre chose. Après tu retrouveras ça, Bezrat Hashem. Après 120 ans, ce sera que ça. Mais pour l'instant, on t'a fait passer par la garderie, les trucs, on t'a donné des bonbons, des jouets, des gâteaux, tout ce que tu veux. Maintenant, il faut travailler. Il y a des gens, quand ils arrivent au travail, ils s'arrêtent. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. C'est-à-dire, tant qu'il y a de la lumière, ils sont d'accord de fonctionner. Tant qu'il n'y a pas de lumière, et quand il n'y a plus de lumière, ils ne sont pas d'accord. Bon, maintenant, quand quelqu'un il lâche Hachem parce qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que son rapport avec Hachem, c'était un rapport intéressé, c'est tout. C'est pas parce que c'est Hachem, ça aurait été n'importe qui, ça aurait été pareil. Il aurait rencontré quelqu'un de très riche qui lui aurait fait des cadeaux tous les jours, il serait resté copain avec lui, et le jour où le riche lui dit, sache qu'à partir d'aujourd'hui, je peux plus te faire de cadeaux. Il dit, bon, alors, sache qu'à partir d'aujourd'hui, on n'est plus copains, parce que moi, j'étais chez toi pour les cadeaux, c'est tout. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Maintenant, quand Hachem, il commence un petit peu à se retirer, pour que maintenant on puisse commencer à travailler et à faire des récipients et le connaître vraiment, c'est-à-dire à acquérir de la conscience. C'est là où le travail est difficile. C'est la chose la plus sérieuse qui est. Alors Rabbeinu, il a dit lui-même, il a dit qu'il arrivait à un moment où il a su de façon certaine que jamais il abandonnerait Hachem, quoi qu'il ait dans sa vie. Il dit à moins que Hachem, il le rende fou complètement. Mais tant qu'il serait dans ce monde, c'est-à-dire qu'il aurait normalement, qu'il fonctionnerait normalement, il serait toujours avec Hachem. Et même s'il se trouvait dans les situations les plus éloignées, les plus basses, il serait toujours avec Hachem. Alors l'homme, c'est qu'il se trompe, parce que l'homme, il croit que quand il a de la lumière, ça veut dire qu'il est bien, qu'il est proche d'Hachem. Et quand il n'a pas de lumière, ça veut dire qu'il est loin. Mais c'est le contraire. Comme j'ai dit à cette personne qui m'a dit « Oui, mais maintenant, j'ai plus la lumière que j'avais avant, etc. » Je lui ai dit « Mais maintenant, quand on t'a enlevé la lumière, c'est que tu dois être content. Ça veut dire que tu as reçu maintenant, tu as accepté pour entrer à l'école. Avant, tu étais dans un jardin d'enfants où tu t'amusais. Mais maintenant, tu as accepté, tu vas rentrer à l'école. Ça veut dire qu'on a vu que tu es capable de travailler sans lumière. C'est-à-dire sans les jouets, tout ça, maintenant tu es capable d'apprendre la lève-bête, tu es capable de t'investir, d'apprendre à compter, d'écouter, de rester assis quelques heures, etc. Tout ça, on a vu que tu es capable. Donc maintenant, on te fait rentrer à l'école. Donc c'est tout à fait le contraire. C'est ce que Rabbeinu dit, que l'éloignement, c'est-à-dire que quand maintenant sache que quand on t'éloigne, ça veut dire que tu te trouves dans le moment le plus rapproché qui est. Parce que quand maintenant Hachem il te donne de la lumière, ça veut dire que tu es loin. Que si on ne te donne pas de la lumière, on ne t'envoie pas un petit mandat, tu vas couper les ponts, c'est fini. Si papa et maman ne t'envoient pas un petit mandat, tu ne leur téléphones plus, même pas pour savoir s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Tu comprends? Bichlal, qu'est-ce que... Mon père, à la vache à l'homme, il me disait ça quand je l'appelais, il me dit « Pourquoi tu m'appelles? Pour voir si je suis encore vivant. » J'ai dit non, pour voir comment ça va. Tout il me dit ça va, c'est bon. Allez. C'est quelqu'un, c'est comme ça avec Hachem. Les gens, si Hachem ne leur donne pas des bonbons, des trucs, alors ils disent ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, je croyais que j'avais trouvé, comme on dit, la poule aux œufs d'or. J'avais trouvé quelque chose qu'il n'y a pas dans le monde. Mais trouver des trucs d'épreuve et d'obscurité et tout, je ne croyais pas que c'était comme ça. Mais les mains, ça commence quand il n'y a plus de lumière, c'est là où ça commence. C'est ce qu'il dit ici, que maintenant, tout ce qu'on parle de Zikaron, c'est quand tu as reçu ça, Beshiur ou Bemida. C'est-à-dire quand on parle de se rappeler, c'est-à-dire de vivre une vie en mémoire, c'est-à-dire une vie consciente, parce que qu'est-ce que c'est la mémoire? C'est la conscience, c'est ça la mémoire.
Quand vous voyez aujourd'hui qu'ils font des mémoriaux de la Shoah, des trucs, ils parlent, ils font des trucs et tout, parce qu'ils veulent entretenir la conscience que ça existait, ça. Et ils veulent que les gens restent conscients que ça existait. Maintenant, quelqu'un qui a une conscience de l'existence d'Hachem, c'est parce qu'il est rentré dans du travail. C'est pour ça qu'il a la conscience. Parce qu'il a fait des récipients. Il a reçu la conscience en mesure. Parce que s'il la reçoit de façon démesurée, donc il n'a pas où mettre cette conscience-là. Cette conscience, elle va partir. S'il ne l'a pas mis quelque part, ça va partir. Ce que je conseille aussi aux gens qui viennent en Israël et qui ont un peu d'argent, alors je leur dis, il faut acheter une maison avec votre argent. Ne faites rien, d'abord achetez une maison. Parce que si vous n'achetez pas une maison, votre argent ici va partir. Ici, c'est la terre, elle brûle l'argent. Si vous ne mettez pas dans une maison, vous allez voir que cet argent-là, au bout de quelques années, vous n'allez pas savoir ce que vous avez fait avec, mais vous ne l'aurez plus. Et vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne l'aurez plus. Mais alors, dès que vous arrivez, même avant d'arriver, l'argent que vous avez, achetez une maison. Après, vous verrez pour... Moi, je ne suis pas agent immobilier, je ne vais pas vous vendre des maisons. Je ne vous dis pas ça, moi, je ne vends pas de maison. Mais je vous dis que si vous venez en Israël, vous avez un petit peu d'argent, ce que vous avez, achetez une maison. Même une maison, une pièce, un studio, n'importe quoi. Mais l'argent, mettez-le dans un récipient ici. Parce que si vous laissez l'argent comme ça, vous allez voir qu'il va partir. Vous ne saurez même pas comment, mais il va partir. La conscience d'Hachem, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on ne lui fait pas une maison, si on ne fait pas un récipient, la conscience, elle s'en va. Même si on a vu des choses extraordinaires. Il n'y a pas de... C'est ce qu'ils disent les goïms. Ils disent comment ils disent que la pauvreté rentre par la porte et l'amour il part par la fenêtre. Ils disent quelque chose comme ça. Quand la pauvreté rentre par la porte, alors l'amour il se sauve par la fenêtre. Ça veut dire que maintenant des gens qui étaient soi-disant qui s'aimaient et tout, ils s'aimaient dans certaines conditions. Maintenant qu'il n'y a plus les conditions, c'est-à-dire que quand le mari dit à la femme, écoute, je ne peux plus te payer la voiture, on ne peut plus avoir 2 voitures parce que j'ai plus les moyens, ça commence des problèmes. On ne peut plus aller en vacances, il y a un truc. Alors il dit, quand la pauvreté elle rentre par la porte, alors l'amour se... Ouais, voilà, c'est-à-dire que maintenant c'est une chose qui dépend de quelque chose. Alors qu'une fois que cette chose elle est partie, il n'y a plus d'amour. Parce qu'il n'y a pas de récipient de construction. C'est pour ça qu'on dit que l'amour véritable dans un couple, il se fait le jour où il y a un enfant qui naît. C'est là où il y a l'amour. L'amour, il commence à ce moment-là. Alors, la Torah, elle nous dit, Vayou les basar echad, quand ils deviennent une seule chair, c'est là où il y a l'amour qui commence entre un mari et sa femme. Et avant, c'est pas de l'amour. Avant, c'est du crédit sur l'amour qu'il y aura s'ils travaillent et qu'ils se supportent pendant 15, 20, 30 ans. Alors voilà l'amour qu'il y aura. C'est celui du début, quand ils se sont fiancés, quand ils se sont connus, quand ils ont dansé ensemble, quand ils ont été en lune de miel ou en truc. Voilà, il y aura, c'est un avant-goût, c'est-à-dire c'est un acompte qu'on donne sur salaire, c'est-à-dire qu'il y aura après le travail. C'est-à-dire une fois qu'on aura... les Bezrat Hashem construit un foyer, des enfants, qu'on les aura mariés, qu'on sera grands-parents, etc. À ce moment-là, on va goûter cet amour-là qu'il y avait au début. Mais celui du début, c'était un acompte qu'on a donné sur le salaire. Quand quelqu'un reçoit un acompte sur le salaire, alors il y a des gens, ils s'étonnent, ils disent, mais moi je croyais que vous m'avez donné ça, je croyais que vous m'avez donné, c'était à moi, que vous m'avez donné de l'argent, c'est tout. Et il dit, mais pourquoi tu veux que je te donne de l'argent ? Moi, je t'ai donné de l'argent parce que je t'ai embauché, sinon j'ai pas de raison pourquoi je vais te donner de l'argent. J'ai donné de l'argent parce que je t'ai dit, voilà, maintenant je t'embauche pour te montrer que je veux de toi, que tu m'intéresses, etc. Je te donne un acompte sur ton salaire futur. Mais ça, c'est du travail que tu me dois. C'est pas si tu veux le garder, et si tu veux pas, tu me le rends. Tu fais comme tu veux. Mais c'est pas un cadeau c'est pas un cadeau que je t'ai donné. Je vais pas te faire des cadeaux avant que tu commences à travailler. C'est-à-dire, je t'ai donné ça, c'est un acompte sur ton salaire. Maintenant, la lumière qu'on reçoit, c'est comme ça. Toute la lumière qu'on reçoit, c'est des acomptes sur le travail. Hachem, il pense qu'on va travailler, comme c'est écrit pour la sortie d'Égypte, qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, parce que par le srout du matin de Torah.
Parce qu'Hachem, il a dit, Mistama, quand ils vont sortir, ils vont accepter la Torah. Alors je leur donne déjà un acompte, je les sors d'Égypte pour qu'ils puissent après venir accepter la Torah. Mais toute la sortie d'Égypte, elle était tlouia dans Matan Torah. Elle dépendait de Matan Torah. Maintenant, des gens ils reçoivent de la lumière dans leur vie, de la lumière. Mais cette lumière, elle est faite pour que la personne, elle ait envie de travailler pour connaître Hachem. Et Hachem, tu vas le connaître dans des tzimtzumim, c'est-à-dire quand les situations, elles vont faire des récipients et des mesures. C'est-à-dire tu es obligé d'avoir une maison, tu as besoin d'un... C'est écrit, qui est-ce qui... Je sais pas qui est-ce qui dit que je sais pas où, dans quel midrash, qui est-ce qui dit ça, il dit que l'âme Israël, s'ils n'avaient pas accepté la Torah, si on n'avait pas accepté la Torah, on aurait été un peuple de gitans, des gens des tziganes comme ça, des gens qui sont dans le monde comme ça, qu'on aurait tourné dans le monde, on n'aurait pas de maison, on n'aurait rien du tout, on aurait été des gens sans rien. Comme des bohémiens, on aurait été des gens mamash, la bohème, c'est-à-dire, la bohème, c'est un truc, chante la bohème, va, cours, on va voir ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui, si on peut aller voler quelque chose, si on peut aller trucs, n'importe quoi, c'est-à-dire des opportunistes qui vont se présenter, c'est ça qu'il y aurait eu, si on n'avait pas eu la Torah. Mais la Torah, elle nous a donné les récipients dont on a besoin pour construire notre vie, c'est-à-dire pour pouvoir prendre conscience de l'existence d'Hachem. Parce que pour connaître Hachem, il faut que tu aies un récipient. Si tu n'as pas un récipient, tu ne connaîtras jamais Hachem. Tu pourras recevoir des lumières gratuites pour te tenir pour te maintenir en position de quelqu'un qui va s'engager, mais l'engagement, ça vient quand la personne elle fait des récipients. Et à ce moment-là, on peut parler de da'at, c'est-à-dire de conscience. Mais sinon, il n'y a pas de conscience. C'est de l'inconscience totale. Comme un enfant, tu vois, tu lui donnes. Et les gens ils disent, ouais, des enfants, ils sont ingrats, etc. Ils ne sont pas ingrats, les enfants. C'est que les enfants, ils te doivent rien du tout, parce que ce que tu leur as donné, c'est pas quelque chose qu'ils sont conscients de ce que tu leur as donné. Ils vont être conscients de ce que tu vas leur donner quand eux, ils vont être des parents, ou ça va prendre des années, eux, ils prendront conscience de ce que tu leur as donné. Mais sur le moment, ils ne peuvent pas prendre conscience, c'est du gratuit. Ils ne peuvent pas avoir conscience de ça. Et le monde fonctionne comme ça, on commence par le gratuit. Après, on passe aux choses payantes. Et c'est là où ça devient intéressant. Et les gens, ils se sauvent quand ça devient payant. Les gens, ils font tchouva, dès qu'ils voient que ça devient payant, ils disent, allez, ça ne m'intéresse plus. Parce que moi, je croyais que ça allait être toujours gratuit. Alors, c'est ce qu'il dit ici, il dit que Zikaron, c'est Shayach, que quand il y a un da'at qu'on a reçu Beshiur et Bemida, c'est-à-dire une conscience qu'on a reçue dans des mesures, alors à ce moment-là, on peut parler de Zikaron, on peut parler de se souvenir. Et c'est ça qui s'appelle une conscience parfaite. C'est-à-dire que maintenant, tant que le da'at il n'a pas une mesure, c'est-à-dire on peut parler de mémoire et d'oubli, alors il n'y a pas de shlemut, il n'y a pas de perfection dans la conscience. C'est pas une conscience parfaite. La conscience parfaite, elle vient que quand j'ai quelque chose que j'ai acquis dans des mesures et que je peux l'oublier. À ce moment-là, ça devient quelque chose où on peut parler de shlemut du da'at. Que maintenant le da'at il descend jusqu'à ce qu'il ait une mesure. À ce moment-là, on peut parler de shikra ou zikaron, comme la nourriture. Maintenant, quand maintenant vous mangez quelque chose, vous allez manger par exemple un morceau de pain. Alors vous faites netilat yadayim, vous asseyez, vous faites motzi, etc. Maintenant vous goûtez juste une bouchée de pain et après vous mangez pas. Alors vous ne faites pas birkat Hamazon parce que vous n'avez pas mangé la mesure. Donc il n'y a rien à élever. Qu'est-ce que vous allez élever? Vous n'avez pas mangé la mesure qu'il faut pour pouvoir faire que la conscience, elle commence à descendre vers vous de ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que vous n'avez pas mangé assez pour qu'il y ait une mesure de conscience on puisse parler d'être conscient ou d'oublier. Donc il n'y a pas besoin de bracha chahona. Donc il n'y a rien eu. C'est une opération, on n'a rien fait.
Alors ça, c'est le gratuit, si vous voulez. Le gratuit, ça veut dire que la personne reçoit de la lumière, mais alors qu'est-ce que tu as fait avec la lumière? Fais quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, tu es en forme, bon Hachem, tu as de la santé, il te manque rien, etc. Alors fais quelque chose maintenant. Fais cette lumière-là, mets-la dans quelque chose. Sinon, elle va partir comme elle est venue et tu vas rester sans rien. C'est-à-dire que elle t'aura rien apporté. C'est-à-dire, profite des moments comme il a dit Yosef à Paro. C'est-à-dire, tu vas avoir 7 années d'abondance. Et remplis les stocks quand il y a ne fais pas la fête. Quand il y a les 7 années d'abondance, ne fais pas la fête parce qu'il va venir cette année de famine. Et dans cette année de famine, tu vas avoir besoin de ces 7 années d'abondance-là. Tandis que ici, dans ces 7 années d'abondance, tu tires pas de la conscience. Le moment où après, on va supposer que tu as de la conscience et tu vas passer dans des épreuves de famine, tu n'auras plus avec quoi t'alimenter. Avec quoi tu vas t'alimenter? Tu n'as rien stocké. Tandis que celui qui a stocké de la conscience pendant les moments où ça allait bien, après, quand ça va pas bien, il a cette conscience qui est là, c'est à lui. Il a acquis cette conscience, c'est un bien qui est à lui. Donc jamais, c'est fini, jamais il va partir. C'est fini, Rabbeinu il a dit, une fois le Rebbe il a rapproché quelqu'un et il lui a dit, je sais, et cette personne elle était très enthousiaste et tout, elle était chez Rabbi Nachman, qui est très très enthousiaste. Et le Rebbe il a dit, je sais qu'un jour tu viendras plus chez moi. Rabbeinu lui a dit comme ça, il a dit, j'ai sûr qu'un jour tu reviendras plus chez moi. Il dit que maintenant, lo ichbe balayla nera, il dit ça fait rien. Il dit même quelqu'un qui est venu chez moi momentanément et qu'après il est parti, la lumière elle s'éteindra jamais. C'est-à-dire que maintenant ce que le Rebbe donne à quelqu'un, même quelqu'un qui vient momentanément, c'est une conscience véritable. Cette conscience-là, elle partira jamais. Jamais. C'est-à-dire que quelqu'un dans ce monde-là, s'il a été une fois chez Rabbi Nachman, c'est à Ouman, il a fait un tikkun klali, il s'est rapproché de Rabbi Nachman, jamais de sa vie ça partira de lui. Jamais, même s'il passe par des moments les plus difficiles qui est, jamais ça partira de lui. On avait quelqu'un, je suppose qu'il est un rabbi, il s'appelait Rabbi Schwartz, il était à Auschwitz, et il nous a raconté que quand il était à Auschwitz, il y avait un certain Rav Shmuel qui était avec eux dans la chambre. Et c'est lui qui les a fait tenir. C'est-à-dire qu'il a dit, voyez ce Breslever là, il s'appelait Shmuel, il est sûrement mort après là-bas, mais le temps où ils étaient ensemble, il dit, cet homme-là, vous voyez comme quoi la situation, elle l'a pas du tout cassé. C'est-à-dire que c'est lui qui les encourageait. Toutes les nuits, quand ils allaient dormir, il leur disait, ils connaissaient le Zohar par cœur. Il leur disait du Zohar, du Chizouk, tout le temps. Il les a lâchés jamais. Il dit que c'est grâce à lui qu'ils ont passé le temps. Et ceux qui sont sortis, ils ont arrivé. Parce que l'endroit, il donnait un tel yiouch, il donnait tellement de désespoir, que les gens, ils avaient une seule chose. Ils étaient pressés de mourir, d'en finir, c'est tout. Parce que c'était mamache, l'horreur, c'était l'enfer, c'est des endroits d'enfer. Maintenant, cet homme-là, il était là-dedans, et vous voyez que l'endroit, il n'arrivait pas à le casser, parce qu'il avait une conscience qui était acquise. Sa conscience acquise, elle a fait dépasser l'imaginaire du vécu. C'est-à-dire, c'était plus le vécu, c'est-à-dire, c'était plus l'imaginaire qui était le vécu, c'était la conscience qui était le vécu. Et ça, c'est le rapport entre le corps et l'âme. Si maintenant vous habituez à nourrir votre âme par le fait qu'on fait bien les brachot, avant, après, par le fait qu'on fait des doutes, par le fait qu'on communique avec Hachem, avec ça on alimente notre âme. Alors il y a un moment où l'âme elle prend le dessus sur le corps. Et quand l'âme elle prend le dessus sur le corps il peut plus faire du chantage à l'âme. Il peut plus, c'est fini. Le corps, il peut plus venir dire « Ah, tu sais, si tu m'embêtes, alors moi je te fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. De toute façon, moi, sache que c'est moi qui dirige. Et de toute façon, même, comme ils ont dit plusieurs tzadikim, quand ils ont eu affaire en Asie, ils leur ont dit, tu sais, de toute façon, tu vas me tuer. Qu'est-ce que tu vas tuer? Mon corps. Mon âme, elle est éternelle. Tu vas me tuer, je vais renaître tout de suite ailleurs et je vais recommencer une belle vie. Je te laisse ma valise et je prends une autre après. Tu crois que tu m'as tué? Toi, oui. Toi, si quand tu vas mourir parce que toi, tu es une valise, c'est tout. Mais moi, je suis pas une valise. Moi, je suis dans une valise. Mais moi, c'est pas la valise.
moi je suis dans la valise. Et le jour où tu vas détruire la valise, ben j'en aurai une autre, c'est tout. Parce que l'âme, elle est éternelle, mon âme est éternelle. Ça, c'est quand la personne, elle a alimenté sa conscience avec des kélim, c'est-à-dire avec des récipients. Quand elle a reçu l'infini dans des mesures. C'est pas quelque chose de global, c'est pas quelque chose de large comme ça. Ce sont pas des notions, comme on dit... des notions larges, ce sont des notions qui sont rentrées dans l'intérieur de la personne, dans son cœur. Il vit avec ça. Donc il y a un moment où la conscience, elle prend le dessus sur l'imaginaire. C'est-à-dire où l'esprit, il prend le dessus sur l'intellect. C'est-à-dire l'esprit, il prend le dessus sur le corps. Et à ce moment-là, le corps, il peut plus rien faire. C'est-à-dire le corps, il est obligé de soumettre à l'esprit. Il peut plus faire du chantage à l'esprit. C'est fini. Il peut plus acheter et faire venir et faire des... C'est fini. Le corps, il est soumis à l'esprit. Il peut plus faire autrement. Et quand maintenant, ces gens-là, vous voyez qu'ils ont passé Hachem Ishmor, ces épreuves-là, vous voyez que c'est des gens qui n'ont pas du tout, ils ne sont pas rentrés dans la panique, dans l'affolement du corps. Parce que quelqu'un qui est conscient que son âme, elle de toute façon, elle est infinie, elle est indestructible, alors n'importe comment qu'elle va être sa vie, c'est pas quelque chose qui va l'étonner, qui va l'affoler. Alors ça, c'est valable pour des très grandes épreuves, Hachem Ishmor, comme ça, comme la Shoah, mais c'est valable aussi dans toutes les épreuves que l'homme y passe dans ce monde. Chacun à son niveau, il a ses épreuves. Sachez que ces épreuves-là, c'est que des épreuves du corps, c'est pas des épreuves de l'âme. L'épreuve de l'âme, c'est de ne pas faire des avérotes. C'est ça qu'il faut avoir peur. Mais les situations de la parnassa, pas de parnassa, comme ci, comme ça, tout ça, c'est de la gestion du corps. C'est pas des choses qui risquent de porter atteinte de façon éternelle à la personne. C'est des choses qui vont passer. N'importe comment ça va passer. Regardez, des gens, ils ont des histoires d'argent, des trucs, ils perdent des mois, des années de Torah parce qu'ils ont des histoires dans l'argent, comment je vais faire, comment... Mais laisse-lui l'argent, laisse-lui. Il t'a pris de l'argent, laisse-lui l'argent. Laisse-lui, tu es libre. Qui garde l'argent, continue ta route, c'est tout. Alors sans argent d'Hachem, il va te donner une parnassa. Laisse, ah ouais, mais j'ai truc, je pouvais faire... Ok, tout ça maintenant, si tu restes avec ça, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton énergie, c'est dommage, c'est ça que tu as. C'est ça ta richesse, ta véritable richesse. Laisse tomber ça, avance, c'est tout. Va vers la vie de l'âme, laisse tomber le corps. Comme ceux qui ont voulu prendre notre corps. Ils ont pris le corps, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? On ne peut rien faire avec. Un corps, c'est une valise, c'est tout, il n'y a rien dedans. Il ouvre la valise, elle est vide. Combien de gens ils ont volé des valises et croyaient qu'il y avait dedans de l'argent. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la valise, elle était vide. C'est pareil, le gars, il t'a volé ta valise. Non, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre là, tu vas voir, il n'y a rien dedans. Je suis déjà passé dans une autre. Je ne vais pas rester là-bas. Ça, c'est la conscience qui rentre dans des récipients. Alors là, il y a la lutte que maintenant il faut renforcer la mémoire de manière à ce que l'oubli se renforce pas, il n'attaque pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef? C'est-à-dire que maintenant tu vas arriver à un moment de telle famine que tu vas croire que jamais il y a eu des vaches grasses. Jamais tu vas croire qu'il y avait des vaches grasses. Alors il faut faire attention que maintenant chacun il est amené dans sa vie à passer par des périodes d'obscurité, des périodes d'oubli, et dans ces moments d'oubli, il faut qu'il ramène la mémoire qu'il a acquise dans les moments où il a fait des tris, il a acquis une conscience de la vérité. C'est ça le principe de la bénédiction qu'on fait après, que là il faut qu'il y ait une mesure. Si on n'a pas mangé 30 grammes, le kazaït, alors on ne peut pas faire la bracha harona, la dernière bénédiction. Pourquoi? C'est que maintenant qu'on a une mesure, on peut parler de mémoire. L'izkor malat hanefesh, de maintenant se souvenir de la grandeur de l'âme, chez Ela l'idée achila, qu'il a fait monter grâce à sa nourriture. Quand il a mangé, il a pris une âme dans le manger. C'est pour ça que la mesure c'est kazaït, c'est-à-dire comme une olive. Parce que l'olive, comme on a dit, c'est la mémoire qui sort de l'oubli. L'oubli c'est le corps de l'olive, la mémoire c'est l'huile de l'olive. L'huile qui sort de l'olive c'est de la mémoire. Donc maintenant, une fois que j'ai mangé la mesure d'une olive, à ce moment-là je peux commencer à parler de mémoire. Parce que de cet oubli-là, je vais commencer à sortir de l'huile. Mais si la personne, elle ne mange pas,
elle fait que goûter. Comme vous voyez des gens, des fois la maman elle dit bon mais ça suffit de grignoter et passe à table. Il y a des gens ils grignotent, c'est-à-dire ils passent pas à table, ils grignotent. C'est-à-dire ils mangent jamais assez de manière à pouvoir garder une conscience de quelque chose. C'est-à-dire ils prennent que le côté, que la crème des choses. Dès qu'ils arrivent un petit peu à l'os, un petit peu où ça commence à devenir un petit peu dur, ils ont mangé la crème et ils se sauvent. Ça ne les intéresse plus. Alors il n'y a pas de bracha harona. Sur ça, vous n'allez pas faire une bénédiction après. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien pris. C'est-à-dire vous n'êtes pas assez rentré pour prendre. Vous vouliez juste profiter, c'est tout. Profiter de la lumière, du plaisir de la chose. Elle dit non, je vais juste goûter. Vous avez des buffets, c'est des dégustations. Mais on ne veut pas déguster, nous on veut s'asseoir, manger, donne-moi un morceau de pain avec un verre d'eau, c'est tout, je n'ai pas besoin de dégustation. Elle dit non, mais viens, tu vas déguster des choses, tu vas voir, c'est des choses, mais ce n'est pas des repas ça. Ça, c'est pas des repas, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de la dégustation? Les gens, ils veulent déguster dans la vie, je vais déguster ça, je vais aller voir un peu... Est-ce que comment c'est la Thaïlande, je vais aller voir comment c'est les îles Maurice, je vais aller voir comment c'est les trucs, mais tu vas voir quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non, mais pour voir, qu'est-ce que tu vas voir quoi? Reste chez toi, construis, c'est tout. Arrange ton jardin, arrange ta cuisine, arrange le toit de chez toi, monte des trucs. Qu'est-ce que tu cherches? Rends ta vie meilleure, c'est tout. Fais des récipients pour rendre ta vie meilleure, ne perds pas ton temps. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Tout l'union des loisirs, des trucs et tout, c'est pas des notions juives. La Torah, elle amène pas des nianim de vacances et des loisirs et des trucs comme ça. Nous, on est là pour travailler, on essaie de compter notre temps. On a quelques dizaines d'années à passer ici, qu'est-ce qu'on va commencer à jeter le temps dans des loisirs et trucs. Maintenant, quand ça atteint des moments où la personne elle est en dépression, des choses comme ça, bon, c'est autre chose. C'est déjà c'est déjà des soins, c'est pas la même chose. Mais Stam, quand quelqu'un qui croit pas que quand les goïms disent les voyages forment la jeunesse et tout, c'est pas vrai, il n'y a pas de voyage. Les voyages, ce qui forme la jeunesse, c'est de rester sur place et de prendre un travail, et de commencer à travailler, de construire un foyer, etc. C'est ça qui forme la jeunesse, c'est pas d'aller regarder. Parce qu'aller regarder, c'est du gratuit. Quelqu'un il va dans un pays, il va voir, c'est pas son pays, qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas donner quelque chose au pays, tu vas faire quelque chose pour ce pays, qu'est-ce que tu viens voir? Ce qu'ils ont fait les autres? Reste chez toi, fais ton travail, c'est tout, qu'est-ce que tu vas voir? Ça veut dire que tu ne prends pas une mesure qui est une mesure où il y a quelque chose que tu dois te mémoriser quelque chose. Parce que tu n'as rien pris pour pas avoir de quoi te mémoriser. Et il y a des gens, toute leur vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, jamais ils prennent assez de manière à pouvoir mémoriser quoi que ce soit. Parce qu'ils sont passés que par ils ont fait que flotter sur les choses. Ils ne sont pas rentrés dedans. Prends quelque chose, les gens ils veulent un petit peu de ça, un petit peu comme ça, mais rentre dans quelque chose, ce que tu veux, mais rentre dans quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu vas faire une bracha harona, c'est-à-dire que tu peux avoir un date, ce date après tu vas pouvoir le garder. Et après ce date, il va te donner accès à un date plus grand, que tu pourras encore garder. Et garder jusqu'à ce que tu arrives à ce que ton date, ta conscience, elle domine ton corps. C'est fini, ton corps il ne pourra plus te raconter des histoires. Tous les films qu'il va te montrer, tu vas lui dire, mais ça c'est des films. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Qui émet Hachem Leolam, Hachem c'est lui la vérité éternelle. C'est tout, il y a rien d'autre. Regardez Yitro, il vient et après 70 à Vodazara, après il vient à la Torah et il dit voilà, tout ça je vous dis, c'est des films. Je vous le dis que c'est des films. N'allez pas là-bas, ça sert à rien. C'est des films. Ici en Israël, il y a une association qui s'appelle Hillel, hein, c'est comme ça qui fait sortir les religieux de la Torah. C'est-à-dire c'est une organisation anti-religieuse qui sont en général des gens qui sont tombés, qui rentrent là, qui sont dans cette organisation, et ils tournent autour des religieux et ils essayent de voir des gens qui sont un petit peu comme ça, un peu faibles, et ils créent des liens avec eux, tout ça, ils les attirent et tout, et ils les font sortir de la Torah. Et c'est des fois des gens qui sont... Là, il y a eu un cas que mes enfants ils sont occupés de lui, mais un père de 5 enfants, c'est-à-dire le gars, il a 5 enfants, ils ont tiré tout le monde. Le père, la mère, les enfants, tous, ils les ont tous tirés pour les sortir de la Torah. Et après, le gars, Minashamaim, qu'il avait des bons amis et tout, qui sont occupés de lui dans ce moment-là, mais...
Après, il a réalisé, il ne savait pas comment il a fait pourtant, lui, c'est le fils d'un grand rave, ici, de la Haïda Haridite et tout. Son père, c'est un grand rave, il a des mosdot, et c'est d'une famille très importante. Il a des frères qui sont Rosh Kolel et tout, c'est des gens très importants. Et il s'est fait tirer, aspirer comme ça dans cet organisme-là qui est fait pour sortir les gens de la Torah. C'est-à-dire, il travaille pour les extirper du monde de la Torah. Alors il dit, et maintenant d'où ça vient ça? Parce qu'il dit que après quand il est revenu, parce que maman je faisait plus rien, ni Shabbat ni rien, chez lui à la maison, ils habitaient dans un endroit de orthodoxe, et il faisait plus rien. C'est-à-dire Shabbat il cuisinait, il faisait plus rien. Et là quand ils ont repris, quand il s'est remis à faire le Shabbat, il a dit que maman c'était la première fois de sa vie qu'il faisait Shabbat. C'est pas comme quand il faisait Shabbat chez ses parents. Il dit que tout le temps qu'il était chez ses parents et tout, il a jamais accroché. Maintenant, il a senti que Mamash, il faisait le Shabbat. Parce que pourquoi? Parce que le fait que maintenant, il est descendu dans quelque chose et que là-bas, il a eu la chance d'en sortir, alors il est sorti avec une conscience véritable. C'est-à-dire, maintenant, il vit vraiment la chose. C'est-à-dire que c'est un choix. Il a fait son choix. C'est pas qu'on lui a imposé quelque chose. C'est lui qui a choisi de revenir. Donc ce choix-là, il lui donne une conscience. Cette conscience-là, elle lui ouvre la porte du lien avec Hachem. C'est-à-dire maintenant, il peut créer un véritable lien avec Hachem. Parce qu'il revient, il va au Hachem de façon consciente. Et ça, c'est un grand mérite. Quelqu'un qui choisit, alors que la personne, elle est déjà embarquée dans des trucs Hachem Ishmor. Maintenant, elle revient de là-bas, c'est extraordinaire. C'est pour ça ce qui s'appelle manger, c'est la mesure d'une olive, c'est-à-dire 30 grammes. Tant qu'on n'a pas mangé 30 grammes, ça ne s'appelle pas nourrir un repas. Parce que le ikar du repas, c'est-à-dire de manger, qui est d'être rassasié, c'est avec l'âme qui se trouve dans ce qu'on va manger. Qui est la vitalité qui se trouve dans la chose qu'il va manger. C'est-à-dire maintenant ce qu'on mange, c'est ce qui nous donne la vie dans ce qu'on mange. C'est pas que la matière qu'il y a dans le manger, c'est l'âme qu'il y a dans le manger. C'est elle qui nous donne la vitalité. Tant qu'il ne mange pas kazaït, ça ne s'appelle pas du tout Beshem. Il y a une faute, c'est pas Besham, c'est Beshem Achila Klal. C'est-à-dire ça ne s'appelle pas du tout le nom de. On ne peut pas parler de manger. Parce que toute la nourriture de l'âme, elle vient quand il y a zayt shemen, c'est-à-dire l'huile qui vient, c'est-à-dire l'olive qui donne de l'huile. Si maintenant la personne, elle a pris qu'un petit peu, elle n'a pas mangé 30 grammes, donc elle n'est pas rentrée du tout dans ce niveau où elle peut extraire l'âme qui se trouve dans la nourriture. Elle n'a pas mangé assez pour qu'il y ait une âme effective. Donc cette nourriture, elle ne donnera pas de vitalité. Ça aussi, c'est une raison pourquoi les gens ils sont dans de la dépression, des trucs et tout. C'est que Pachout, les gens, ils ne mangent pas. Ils croient qu'ils mangent. Mais c'est un dimion de manger. C'est du manger imaginaire. Ils ne mangent pas, les gens. Manger, ça veut dire qu'il faut que tu manges 30 grammes de pain. Ça s'appelle manger. Si tu ne manges pas 30 grammes de pain ou quoi que ce soit que tu manges, il faut que tu manges 30 grammes. C'est pas beaucoup, 30 grammes. C'est pas une grosse quantité. Mettez sur une balance, vous allez voir, c'est pas énorme. Mais il y a des gens, ils ne mangent pas, ils goûtent comme ça, ils prennent un apéritif, ils prennent un truc, ils prennent ça. Mais ils ne mangent pas 30 grammes. S'ils ne mangent pas 30 grammes, il n'y a pas de vitalité dans ce qu'il a mangé. Même s'il mange 10 grammes, et encore 10 grammes, une heure après, encore 10 grammes, sans arrêt, jamais il a mangé. Donc à la fin, il y a un affaiblissement nafshi, c'est-à-dire un affaiblissement des kochot nafshiyot, c'est-à-dire des forces spirituelles qu'il y a dans la personne. Et des fois, ça peut entraîner de la dépression, que les gens, ils n'arrivent pas, parce qu'ils ne mangent pas, pachout. Des fois, c'est des raisons très simples, c'est pas des choses compliquées. Les gens croient qu'ils ont des grands problèmes, mais ce n'est pas des grands problèmes des fois. Des problèmes très simples, que la personne, elle ne mange pas, c'est tout. Elle ne mange pas assez pour pouvoir tirer une âme de ce qu'elle a mangé. Donc elle a mangé peut-être matériellement, elle a mangé de quoi survivre, son corps il va continuer à vivre, mais son âme elle prend pas d'énergie. Donc la personne elle baisse, elle s'affaiblit dans sa volonté de vivre, dans sa force à résister à des épreuves ou à des contrariétés, etc. Elle n'a pas la force de lutter contre ces choses-là.
כי עיקר הנפש הוא רק כשהוא בבחינת זית שמן. דהיינו שנמשך הנפש והדעת לבחינת שיעור ומידה. C'est-à-dire que maintenant le nefesh il rentre, c'est-à-dire la conscience elle rentre dans une mesure. Hatsheba les prinat zikaron, jusqu'à ce qu'il arrive à la mémoire, Veshikra a une possibilité d'oublier chez Eprinat Zeit Shemen. Que ça c'est le principe de l'huile, de l'olive et de l'huile. Ve'azuikar shlemut hanefesh. Et à ce moment-là, c'est là où l'âme elle commence à se parfaire. Ve'adat et la conscience, elle commence à se parfaire. Ve'az kesheyesh ha'achila shiur bekazavit. Asyesh koach la nefesh amilubas yasbi'a et adam. Alors maintenant, quand il y a dans la nourriture une mesure d'une olive, à ce moment-là, l'âme qui est dans la matière, elle peut nourrir la personne. Quand il mange de façon saine et sainte, et il peut élever maintenant l'âme, c'est-à-dire la mémoire, ou la à ce moment il peut repousser le corps et l'oubli. Et ce principe-là, il est général dans la vie. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple, ils disent ils n'arrivent pas à travailler. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à travailler? Parce que jamais ils s'investissent dans un travail de manière à avoir le plaisir qui a la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Parce que la satisfaction dans un métier, elle ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui commence un métier, il n'a pas une satisfaction tout de suite de son métier. Ça prend du temps avant qu'il ait une place et qu'il commence à recevoir de son travail un certain plaisir, une certaine satisfaction. Alors il y a des gens, ils ont essayé de travailler. Ils travaillent 3 mois dans un truc, après ils travaillent 6 mois dans un truc, après 3 mois dans un autre, etc. Et les massés, ils disent « Ouais, mais moi, j'ai pas réussi dans le travail. » C'est normal, tu peux pas réussir. Parce que tu restes pas la mesure qu'il faut pour pouvoir donner le temps au travail de t'intégrer. Si maintenant tu restes, David, si tu restes assez, alors le travail il va commencer à revenir. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui revient. Il y a une lumière qu'on appelle Oriyachar, c'est-à-dire la lumière qui part, et il y a la lumière qui revient. Maintenant, nous, ce qui nous nourrit, c'est la lumière qui revient. C'est-à-dire quand on s'est investi quelque part, comme on dit, on attend des retombées de ça. Mais si tu t'investis pas assez, tu peux pas avoir de retombées. Si quelqu'un maintenant il achète des actions à la bourse, mais il prend 200 actions, il achète dans toutes les actions, il achète $5, mais jamais il va avoir de retombées. Même s'il a investi 200 fois 5, mais il n'aura jamais de retombées. Parce qu'avec $5, tu ne peux pas avoir de retombées. Si tu veux des retombées, il faut que tu investisses $5,000 ou $10,000. À ce moment-là, tu auras des retombées ou pas. Mais si tu t'investis pas assez, ça s'appelle pas que tu as fait un investissement à haut risque ou des trucs comme ça. Tu vas rien retrouver du tout. Maintenant, si la personne elle s'investit dans son travail, elle va recevoir. Si elle s'investit dans sa famille, elle va recevoir. Si elle s'investit dans sa prière, elle va recevoir. Dans son étude, elle va recevoir. Chaque chose où tu vas t'investir, après tu vas recevoir. Mais il faut que tu t'investisses parce qu'il y a une mesure. Il y a une mesure dans chaque chose. Tu ne peux pas faire les choses de façon sans mesure. Parce que s'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas assez pour que l'âme qui est dans la chose, elle se révèle. Et ça, c'est un principe fondamental dans la vie. Quelqu'un qui ne sait pas ça, vous avez des gens, par exemple, ils sont très... très, comme on dit, sont tout feu, tout flamme, ils veulent apprendre quelque chose, soit du sport, des arts martiaux, un métier, faire de la... Ouais, un enthousiasme comme ça, tout feu, tout flamme, il va faire du cinéma et trucs, etc. Allez, ouais, achète-moi, j'ai besoin de trucs et tout, je vais faire. Vous lui achetez et après, quelques mois après, vous trouvez le matériel est là-bas et la personne a laissé tomber. Pourquoi? Alors, parce que la personne, elle ne s'est pas investie assez pour pouvoir retrouver l'enthousiasme qu'il avait au début, qui était un appel de la chose par rapport à lui-même. Il n'a pas eu assez de ténacité pour que la chose, elle revienne vers lui. Il a pris juste le moment de l'enthousiasme, et quand ça commençait à devenir sérieux, il a lâché. Parce qu'il dit, oh non, mais moi ce que je voulais, c'est l'enthousiasme du début. Mais attends, ça va venir. Mais continue à rentrer. Si tu t'arrêtes maintenant, c'est dommage, parce que tu vas perdre tout ce que tu as investi. C'est dommage, tu t'es investi.
continue, prends la mesure qu'il faut. Et ça, chaque chose, elle a sa mesure. Maintenant, dans le manger, la Torah, elle nous donne la mesure. Mais par exemple, dans le travail, la Torah, elle ne vous dira pas la mesure. Parce que là, chacun, selon son âme, il va ressentir une satisfaction dans son travail qui va prendre plus ou moins de temps pour revenir vers lui. C'est-à-dire que cet investissement, il est à plus ou moins long terme. Tout dépend de la personne. Quelqu'un, il veut apprendre, je sais pas, la peinture, il va apprendre il va apprendre le dessin, il va apprendre du sport, il va apprendre des courses de voiture. Ce qui est n'importe quoi que quelqu'un veut apprendre dans ce monde. Il faut s'investir un minimum pour qu'il y ait un retour de la chose. Mais si maintenant on ne s'investit pas, il n'y a pas de retour. Alors quand c'est maintenant un sport ou un truc, à la limite, c'est pas catastrophique. Bien que quelqu'un, quand il doit faire quelque chose, ça veut dire qu'il a eu un appel pour faire ça. En général, il faut qu'il le fasse parce que c'est important. Et je me souviens ainsi un ami que j'ai, c'est un grand rave, un Rosh Yeshiva. Alors il avait un de ses enfants qui voulait apprendre le karaté. Il m'a raconté. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, tu veux apprendre le karaté, je suis d'accord avec toi, je te paye tout ce qu'il faut pour apprendre ça. Mais je veux que tu sois parmi les 5 meilleurs qui est dans ce domaine-là. Des gens de trucs, il faut que tu sois le paye. Si tu t'engages à ça, moi je te paye tout ce qu'il faut. Et le gosse, il a fait. Il a réussi là-dedans, comme son père il lui a demandé et tout. Et après, il a laissé, il a continué à faire sa Torah. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait le père? Il voulait il voulait pas que l'enfant il sorte avec une sensation d'échec. Parce que si maintenant il essaye de faire ce qu'il croit maintenant qui est bien pour lui, et il échoue, il va aller chercher autre chose. D'accord? Mais maintenant, cette autre chose-là, elle n'est pas bien pour lui. C'est juste maintenant parce qu'il s'est découragé de la première qu'il a été chercher une autre. Le mariage, c'est la même chose. Vous savez, il y a des gens de qui on s'occupe et qu'on a vu qu'ils ont divorcé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au bout de la 3e fois, alors on parle avec eux, on dit... Alors qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu dis? Voilà, tu t'es marié 3 fois, maintenant la 3e fois, ça a l'air d'aller, c'est bien tout. Qu'est-ce que tu as fait? Et dit, au bout de la 3e fois, j'ai compris qu'il fallait faire des efforts. Ça m'a mis 3 mariages pour comprendre que je devais faire des efforts. Ces efforts-là, je les aurais fait au premier, j'aurais continué avec le premier, c'est pareil. Seulement les gens, ils ne croient pas qu'ils voient la lumière, mais c'est pas qu'il va falloir faire des efforts pour l'acquérir. Alors dès que la lumière, elle s'en va, ils disent, bon alors c'est fini, ça veut dire c'est terminé. Alors on va essayer autre chose. Essayer autre chose, après il essaie autre chose. Et ça fait des gens après qui sont cassés, qui sont découragés. Mais pourquoi ils sont découragés? Parce qu'ils ne se sont pas investis, c'est tout. C'est pas que la chose, elle n'était pas bien. La chose, elle était très bien, mais ils ne sont pas investis. Ça, on le voit dans le mariage. C'est quelque chose que moi, je vois plusieurs fois. De gens qui se sont mariés plusieurs fois. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est pas que le conjoint, il est mieux. C'est qu'ils ont compris, au bout de plusieurs échecs, que s'ils ne faisaient pas un effort, ils allaient se retrouver tout seuls toute leur vie, c'est tout. S'ils n'allaient pas supporter quelqu'un, il allait rester tout seul, c'est tout. Maintenant, dans la vie, tout est comme ça. Vous avez un jeune, il faut que vous lui dites... Ma mère, elle Shalom, elle me disait comme ça, elle dit, regarde mon fils, fais ce que tu veux, moi je ne vais pas t'obliger à faire ça ou te dire quoi faire. Fais ce que tu veux, mais une chose tu me promets, c'est ce que tu veux, tu choisis, tu le fais à fond. Tu vas jusqu'au bout, c'est tout, dans ce que tu fais. Fais ce que tu veux, choisis ce que tu veux, je ne te dirai pas quoi. Tu es libre, mais va jusqu'au bout dans ce que tu fais. Parce que si quelqu'un ne va pas jusqu'au bout, alors il va ressortir comme quelqu'un qui a échoué. Alors, il va aller essayer autre chose, mais cette autre chose-là, ce n'était pas la chose qu'il l'a appelée au début. C'est une autre chose. Ok, il va s'investir un petit peu, encore plus vite, il va perdre le goût. Et encore une 3e, après il reste quelqu'un comme ça, de déphasé, il a pas de goût à rien, il croit pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été assez loin, de manière à extraire l'âme qu'il y avait dans la chose. Et ça, quand la Torah nous dit ça dans la nourriture, les Maaseh nous apprend ça dans la nourriture pour nous donner une conscience de comment ça fonctionne. Mais c'est tout qui est comme ça.
C'est pas que la nourriture, tout est comme ça. C'est vrai que dans la nourriture, si tu manges pas 30 grammes, eh ben t'as pas mangé. Tu peux pas extraire l'âme. Il faut que tu aies la patience de manger 30 grammes et de faire une bracha harona, une bénédiction après. Et à ce moment-là, tu extrais l'âme qu'il y a dans la chose, elle va donner la vitalité. Elle va te donner, elle va enrichir ton âme. Et tu vas tirer une vitalité spirituelle de ta nourriture. Mais si tu es toujours en train de grignoter, en train de picoter comme ça, tu n'as pas mangé. Même si tu t'es rempli le ventre, mais tu n'as pas mangé. Parce qu'il n'y a pas assez pour faire la mesure d'une âme. Puisque maintenant, il n'y a pas assez de possibilités, ni de mémoire, ni d'oubli. C'est-à-dire la mesure, elle n'est pas assez grande. Alors tout ça, la Torah, elle l'a mis dans le shiur de Kazaïd. C'est-à-dire que comment la Torah, vous voyez, quand la Torah, elle a choisi comme mesure, elle a choisi l'olive, regardez tout ce que ça contient comme enseignement derrière ce choix-là. Parce que l'olive, elle a un corps, que le corps, la Gemara, elle dit, de l'olive, il donne de l'oubli, et l'huile d'olive, ça donne de la mémoire. Et il y a un corps d'oubli, et une huile qui a dedans, qui est de la mémoire. Et tant qu'on n'arrive pas à ce qu'une situation, elle soit comme ça, alors il n'y a pas de possibilité d'enrichissement. L'enrichissement, il commence à partir d'une certaine mesure. En dessous de cette mesure, c'est rien du tout. C'est pas, ça compte pour rien. Donc il n'y a pas une possibilité d'extraire l'âme qui se trouve dans la chose.